mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Je dis Jésus-Christ est Seigneur. Aussi je dis Shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Partagez déjà pendant que vous êtes en train de suivre. Vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez aussi communiquer à vos amis afin qu'ils puissent s'abonner. Vous qui êtes à la télé, communiquez aussi à vos membres de famille afin qu'ils soient branchés. Dieu souverain, Dieu créateur, Dieu rédempteur, il nous aime tous et nous disons merci à lui parce qu'il nous donne cette grâce de nous retrouver à ce live. Il nous donne cette grâce à utiliser les moyens de technologie actuelle pour se connecter à vous et communiquer sa parole. Et ça fait l'agrandissement du royaume de Dieu. Et ça fait la proclamation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça fait ce que dit la Bible, ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs, car ils brilleront comme les étoiles aujourd'hui et à perpétuité. Nous continuons la série, c'est ce que nous avions déjà commencé, intitulé « Les dossiers familiaux ». Nous disons dossiers familiaux parce qu'il y en a plusieurs. Autant il y a des milliers de familles sur la planète Terre, chaque famille a sa particularité. Et dans tout cela, quand il y a dossier, nous amenons à celui qui a la possibilité, celui qui a la toute-puissance, l'Éternel notre Dieu. Quand nous allons vers lui, il nous reçoit favorablement. La fois passée, nous avons pris le temps de définir et de dire d'où venait la famille. En disant d'où vient la famille, nous avons dit qu'elle vient de Dieu. Et celui qui est l'initiateur, l'Éternel Dieu qui a institué la famille, a institué des règles qui régissent la famille. Et nous avions promis que dans la livraison de ce jour, nous parlerons de 3 règles fondamentales régissant la famille. Et ces 3 règles sont la règle de l'honneur, la règle de l'amour et la règle de la soumission. En parlant de ces 3 règles, nous allons les examiner une après l'autre et puis nous aider à être capables de pratiquer. La Bible dit, le vouloir et le faire vient de l'Éternel. Donc, tu peux avoir le vouloir, mais la capacité de faire, tu n'en as pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu, afin qu'il nous assiste de manière à pouvoir triompher, de manière à pouvoir nous mettre au-dessus des circonstances et nous mettre au-dessus de ce qui se déroule autour de nous, qui nous embrouille, comme pouvait dire l'apôtre Paul, « Malheur à moi qui me délivrera, car ce que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. » Et il a dit, gloire à Dieu, qui a envoyé Jésus-Christ, qui lui seul est le rédempteur de l'humanité, lui seul est celui qui délivre celui qui est captif de l'ennemi. Donc la famille étant régie par ces 3 règles, nous commençons avec la règle de l'honneur. La règle de l'honneur, la Bible enseigne, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 20, nous prenons le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère.
Donc l'Éternel Dieu des armées nous dit qu'il faut honorer le père. Mais quand un enfant n'honore pas son père, et en tout cas il a offensé Dieu, il a péché contre l'Éternel. Et puis, Jésus-Christ, en continuant, il a amené le même message. Il dit, dans Matthieu chapitre 15, en prenant le verset 4, Jésus enseigne, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Les deux passages pris, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, c'est pour relier, comme je ne manque toujours pas de le répéter, que vous avez la Bible et il y a les deux testaments ensemble. Autrefois, je me rappelle, quand l'association appelée Gédéon distribuait les petits Nouveaux Testaments qu'on pouvait mettre facilement en poche, et les autres se disaient, oui, j'ai ma Bible, elle est en poche. Quand on présente, voyez, l'ouvre, c'est le Nouveau Testament. Quand on dit, lisons 1 Roi chapitre 3, alors il cherche un roi et il n'y en avait pas parce que là, il n'y avait que le Nouveau Testament et le psaume. Donc, comprenons que Jésus-Christ se référait à ce que Dieu avait dit avant que lui ne vienne. C'est là que les enseignants de la Bible nous préviennent comment la Bible est un tout. Ce n'est pas prendre un élément, le mettre de côté et en oubliant les autres éléments et vous dites, voilà, moi je prends seulement un seul verset, ça me suffit. Non, prenons plusieurs versets parlant de la même chose et mettons-les dans leur contexte et là, nous pouvons plaire à Dieu et faire ce que lui veut. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? L'honneur, c'est mettre quelqu'un à sa place. Or, parce que Dieu a créé la famille, mais comment il l'a créé? Le premier homme ou la première fondation que Dieu met dans la famille, c'est l'homme. Donc, c'est lui que nous appelons les papas. Et là, Dieu sachant que le papa seul ne peut pas faire la famille, il a créé une aide semblable que l'on appelle la femme. Et cette femme est appelée Ève. Et Ève, vous connaissez la signification, c'est la mère de plusieurs ou la mère des nations. C'est les deux là, le papa et la maman, qui donnent naissance à un fils ou à une fille. Et Dieu dit, honore ton père, et il n'a pas dit seulement ton père, honore ton père et ta mère. L'honneur dit aux parents est une voie de bénédiction pour les enfants. Et dans certaines familles, on se retrouve parce que le papa a beaucoup de moyens, il a beaucoup d'argent, et peut-être la maman se présente là juste comme une ménagère, et les enfants ont beaucoup plus du respect à l'endroit du papa qu'à l'endroit de la maman. Nous devons seulement avoir de l'équilibre. Cet équilibre permet que tu honores ton père, non pas comme ce papa bonheur selon les termes que certains utilisent, ou papa donateur comme les uns aussi peuvent insinuer, mais comme celui qui t'a engendré. C'est sur ce point que nous éclairons que l'honneur que l'on doit à son père, l'honneur que l'on doit à sa mère, ne se retrouve pas en fonction de ce qu'il fera pour toi. Sinon, les gens qui se retrouvent à un moment donné, c'est l'enfant qui prend maintenant sa mère en charge. Que dirons-nous? Parce que cette maman qui
Toi, enfant, tu es, je ne sais pas, directeur d'entreprise, je ne sais pas, président de la République, je ne sais pas, honorable député, honorable sénateur, excellent monsieur le ministre, ou qui sais-je encore, ou l'évêque, l'archibishop, tout ce que nous savons qui existe sur la terre. Maintenant, la vieille dame qui aujourd'hui peut avoir 70 ans, 80 ans, n'a plus la force ni de préparer pour toi, ni de faire quoi que ce soit, vas-tu ne pas l'honorer parce qu'elle ne peut plus faire un retour chez toi, te donner les choses qu'elle t'a données quand tu étais enfant? Pas du tout. Tu l'honores non pas en fonction du foufou qu'elle peut préparer pour toi, mais tu l'honores en fonction de ce qu'elle est ta mère. C'est à ce point où il y a certains enfants. Vous savez, nous avons lu la parole de Dieu dans notre livraison de la fois passée. On a dit que les rebelles habiteront les lieux arides. Enfant, ne sois pas rebelle à tes parents. C'est une source de malédiction. Enfant, comprends qu'il est nécessaire de donner l'honneur à ton père. Donner l'honneur, c'est parler avec respect. C'est ça, donner l'honneur. L'honneur n'est pas seulement en fonction des paroles. C'est aussi, si tu es déjà dans la possibilité d'avoir les moyens, l'honneur, c'est apporter de belles choses, de bonnes choses à cette maman qui t'a mise au monde, à ce papa qui t'a donné le pouvoir de venir au monde. J'aime enseigner à nous-mêmes, les pasteurs, en disant, quand nous avons des fidèles, imagine-toi, cet homme-là, tu l'as eu, il est venu dans ton église, même si tu l'as eu comme étudiant. Mais quand il était élève, il était avec son père et sa mère. Son père l'a envoyé à l'école, son père a investi ce qu'il avait, que ça soit beaucoup ou peu en lui. Il arrive à une personnalité, je ne sais pas quel est le degré de son élévation, et toi tu lui donnes un enseignement du genre, voilà, l'homme a pour ennemi les gens de sa maison, et donc tire attention parce que ta mère là est sorcière, et ton père là c'est lui qui t'a envoûté, ça ne marche pas, et tu te retrouves que tu l'as divisé ou tu l'as séparé de sa famille. Non, mes amis, par ce message, nous voulons dire que les prédicateurs de l'évangile, les prophètes, les évêques, tous ceux qui ont droit à la parole d'éducation, que nous puissions faire en sorte que nous mettions toujours Dieu au centre. Mettant Dieu au centre, c'est comprendre comment Dieu fonctionne. Et je veux même dire comment une vie chrétienne normale peut mettre des priorités. La vie chrétienne normale a ces 4 éléments dans l'ordre des priorités. La première des choses pour un chrétien, c'est sa relation avec Dieu. Ça, c'est au début de toute chose, ta relation avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est ta relation avec ta famille. La troisième chose, c'est la relation avec ton église. Et la quatrième, c'est la relation avec le monde. Mais parfois, il y a des gens qui négligent leur famille en disant, moi, c'est mon église. Et je ne... Non, ça ne s'explique pas comme ça. Dieu a fait que lui est le créateur de la famille et il a envoyé l'homme et la femme dans une famille donnée. Respecte. Vous savez, je vais dire ce que j'aime dire de temps en temps. Il y a des choses que nous choisissons et il y a d'autres que nous ne choisissons pas. Notamment, la famille d'où tu es né, Dieu ne t'a pas donné le choix. Savez-vous que si, selon les appréciations,
on posait la question à chacun. On lui montre la famille là où il va naître. Une famille de divorcés, une famille des ivrognes, une famille de gens compliqués. Ce sont eux qui se battent dans le quartier. Et on lui montre que voilà la famille là où tu vas aller. Je crois chacun dira, non, 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 non. Je ne veux pas que j'aille dans cette famille-là. Et on peut lui dire, bon, choisis maintenant quelle famille tu veux. Non, je veux la famille là où on prend le petit déjeuner complet tout le matin, on va à l'école en voiture, et puis tout le monde vous donne des honneurs. Voilà la famille là où je veux. Mais Dieu ne nous a pas donné la possibilité de choisir. Mais lui-même, Dieu, a voulu que tu sois membre de cette famille-là. Donc, être un bon chrétien, c'est savoir respecter ce que Dieu a mis en place comme mécanisme. Je suis en train de parler de l'honneur pour dire que tu n'as pas de justification à te donner toi-même pour apaiser ta conscience en disant que je n'honore pas mon père parce que c'est un ivrogne. Je n'honore pas ma mère parce qu'on a dit qu'elle est sorcière. Ainsi, beaucoup d'autres raisons que nous pouvons énumérer. Je vais dire à quelqu'un que même si on t'a dit que bon, ta mère, quand tu es né, elle était bien, mais c'est pendant le cours de la vie qu'elle est devenue sorcière. Bon, comme Dieu t'a protégé, que cette sorcière-là, quand tu allais à l'école, ne t'a pas tué. Cette sorcière-là, quand tu allais à l'école, elle préparait pour toi et tu mangeais. Cette sorcière-là, quand tu revenais, tu pleurais, elle te lavait. Non, ne fût-ce que pour cela, tu peux dire, ah, Dieu avait une mission, parce que la sorcière devait me tuer à la sortie, mais voilà que je suis vivant. Donc je dis, l'honneur aux parents, c'est la recommandation de Dieu. C'est une règle d'or établie par l'Éternel. Est-ce que tu te retrouves quelque part que parce que tu dis, tu as ton père spirituel, plus de respect envers ton père biologique? Si ton père spirituel t'encourage sur cette voie, là je te dirais, dis à ce père spirituel-là de relire très bien sa Bible. Et la Bible nous enseigne qu'en honorant les parents, ça nous donne une longue vie sur la terre. Cela nous montre que parfois, certaines morts prématurées peuvent être dues au fait que nous n'avons pas respecté les règles établies par Dieu dans la famille. Je parlais de l'honneur en disant l'honneur par de bonnes paroles, l'honneur par le soutien matériel si tu en as la possibilité, l'honneur par la défense de quiconque peut vouloir attaquer tes parents. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un, même ton mari, même ta femme, d'injurier tes parents, et toi tu es là, tu ne dis rien, et tu dis que ferais-je? Non, non, toi mari, tu as droit d'honorer les parents de ta femme, et toi la femme, c'est aussi ton devoir d'honorer les parents de ton mari. Parce que ce sont eux qui ont mis au monde cette jolie dame que toi tu dis, ah cette femme elle est belle. Et c'est toujours les mêmes là qui ont mis au monde ce grand maniaque qui a beaucoup d'argent, qui dit, ah je n'ai plus, je ne souffre de rien. Tout ce dont j'ai besoin, quand je tousse la voiture est déjà là. Quand j'essaye de tousser, et c'est déjà le billet d'avion pour aller en Europe. Donc, je suis à l'aise. Et cet homme-là qui te met à l'aise, il y a une maman qui a souffert pour lui. Il y a un papa qui a fait quelque chose que Dieu a utilisé pour que cet homme vienne au monde. Première règle, l'honneur. Les enfants, nous devons honorer les parents. La loi de l'honneur, c'est ce que nous avons dit. Et deuxième règle, c'est la soumission. La soumission, c'est une règle d'or. Dans le leadership, nous disons, tu n'as d'autorité qu'en fonction de la soumission appliquée. Qui signifie quoi? Celui qui n'a pas été un bon disciple ne sera jamais un bon leader. Donc un bon leader
et celui qui a été d'abord un bon disciple, il connaît comment il a obéi aux autres, il connaît de quelle manière il se soumettait aux autres, et c'est là qu'il se dira, parce que moi aussi je me soumettais aux autres, et je savais ce que je sentais quand je me soumettais à celui qui était mon chef hiérarchique, ma grand-mère, mon grand-père, ma tante, ainsi de suite. Donc la soumission, il est vrai le contexte dans lequel nous enseignons, surtout ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens, où il est écrit, chapitre 5, épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 22 jusqu'à 30, l'apôtre dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, et comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Nous voyons dans ce cadre, comme qui dirait, la soumission, on en parle dans le sens de ce que le mari doit faire pour la femme. C'est à ce point que je vais dire que le diable, parce que dans notre prochaine livraison, nous commençons à dire que les dossiers qui font pleurer les gens, c'est le diable qui les crée, c'est le diable qui les instrumentalise, c'est le diable qui les suscite. Mais quand tu ne connais pas comment le diable entre pour pouvoir déstabiliser la famille, cette cellule qui est chère aux yeux de Dieu, qui lui a institué la famille, automatiquement, tu peux jouer au diable sans le savoir. C'est là, je veux un peu dire quelque chose sur la manière dont le diable déstabilise les familles. Donc, s'acharne pour détruire les familles de la terre parce qu'il connaît l'importance et le pouvoir de la famille. La famille a un grand pouvoir. Vous savez que de temps en temps, il y a même des gens, quand ils vont chez les médecins, la maladie, on ne la trouve pas, les microscopes, les rayons X, la radiologie, si on ne trouve rien, et le médecin commencera par dire, bon, est-ce que dans votre famille, n'y a-t-il pas un problème? Qui veut dire quoi? On est en train de vouloir retourner la personne là dans sa famille pour dire, ta famille doit être porte-bonheur. Maintenant, si toi, c'est toi-même qui as mis du feu dans la famille, en disant, je n'ai que faire avec ma mère, je n'ai que faire avec mon père. Or, Dieu avait dit que celui qui maudit son père sera puni de mort. Donc, nous disons là que le diable, sachant l'importance de la famille, vient semer du désordre. Donc, Dieu qui a créé la famille, et le diable travaille pour la destruction. Je me répète, Dieu, lui, a créé la famille. Dieu a institué la famille. Maintenant, le diable vient dans ce que Dieu a créé pour semer les désordres. Je vais vous montrer les quelques 4 étapes par lesquelles le diable passe pour la destruction de la famille. La première étape, c'est ce qui est enseigné dans le livre de Genèse, quand nous prenons le chapitre 3, versets 8 à 10. Donc, le diable a fait quelque chose pour qu'il y ait une rupture entre l'homme et Dieu. C'est par là qu'il commence. C'est pourquoi je dis que dans l'ordre des priorités de la vie chrétienne, c'est d'abord la relation avec Dieu. Si toi, monsieur, toi, madame, pendant que tu es en train de me suivre, tu te retrouves que ta relation avec Dieu n'est pas bonne, c'est par là qu'il faut commencer. Mais parfois, nous mettons toujours la charrue
avant le bœuf. C'est-à-dire que, au lieu d'arranger d'abord avec Dieu, toi tu dis, je vais d'abord arranger avec ma famille. Arranger avec Dieu n'est pas d'abord arranger avec l'église. Non, non. Arranger avec Dieu, c'est ta relation intime dans ton fort intérieur. Là où tu connais que ta conscience te condamne. Là où tu sais que ta conscience te reproche des choses que Dieu a interdites et que toi tu as pratiquées. Et là, la bonne chose c'est quoi? C'est de revenir vers lui. Or, il n'y a pas un autre chemin que Jésus de Nazareth. C'est ainsi tu peux porter les amulettes, tu peux porter des bagues magiques, ça ne t'apportera absolument rien. Tu peux avoir des médailles de protection, ça ne te fera absolument rien. Reviens vers l'Éternel. Donc la relation avec Dieu, le diable dans Genèse chapitre 3, le verset 8e jusqu'à 10, nous avons dit, il a causé la séparation de l'homme avec son Dieu. Deuxième étape, quand il a déjà détruit la relation de l'homme avec Dieu, il va maintenant, dans Genèse chapitre 3, verset 12, il fait la rupture des relations entre les deux époux. De quelle manière? Quand vous prenez la réponse d'Adam à Dieu, Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Adam, au lieu de répondre par la question d'une façon réelle, Adam parle de sa femme comme d'une étrangère. De quelle manière? Adam répond à Dieu, la femme que tu m'as donnée. Or, c'est le même homme qui chantait au départ, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. Mais maintenant, l'homme répond de sa femme comme si c'était une étrangère. Messieurs, ce que tu fais, tu traites ta femme comme si c'était une étrangère, sache déjà que c'est le diable qui t'incite à ça. Quand il le fait, vous savez ce que dit l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre dit ceci, que vous les hommes, les maris, ayez un traitement sage avec vos épouses pour que cela ne puisse pas causer des barrières à vos prières. Qui signifie là qu'un chrétien normal doit veiller sur la relation avec sa femme. Donc il faut être sage, il faut savoir comment traiter sa femme. Donc je disais que le diable a toute une série d'attaques. Il a commencé par attaquer la relation de l'homme avec Dieu. Il descend, il attaque l'homme avec sa femme, leur relation foutue. L'homme commence à parler de sa femme comme d'une étrangère. Il y a beaucoup de couples comme ça. L'homme est en train de regarder sa femme comme si c'était une inconnue. L'homme parle où il appelle sa femme comme « Et toi là, regarde comment ». Non, tu dois quand même l'appeler avec respect. Troisième élément, que fait le diable? Il détruit la relation entre les deux frères. Seulement au départ, une famille de 4 personnes. Parce que nous pensons, pour qu'il y ait de problèmes, c'est quand les gens seront nombreux. Non, non. Cette famille, il n'y avait que 4 personnes. Les 2 frères, le grand frère et le petit frère. Le premier dossier de la mort a commencé par la famille. Et là, c'est le diable qui a semé la zizanie. Et vous, les membres de famille, nous parlerons des dossiers familiaux. Mais d'abord, je dis cette petite parole. Les membres de famille qui ne s'entendent jamais. Toi, grand frère, tu ne t'entends jamais avec ton petit frère. Si lui a étudié que toi, ça n'a pas été, c'est ton frère. Il faut l'aimer. Si lui a eu l'argent et que toi, tu n'as que peur, c'est ton frère. Il faut l'aimer. Toi, petit frère, si ton grand frère en a et que toi, tu n'en as pas, c'est ton frère. Il faut l'aimer. Combien n'avons-nous pas dans les églises? Le petit frère, son grand frère est nommé ministre. Au lieu d'aller le féliciter, il dit non, c'est magicien là. Moi en tout cas, moi c'est avec mon Dieu. Mon Dieu interviendra. Non, tu viens de cette famille-là. Parce que ton frère est devenu ministre, c'est déjà une bénédiction de ta famille. Et toi, comme membre de cette famille-là, tu y es concerné.
nous disons là que les deux frères, quand vous prenez Genèse chapitre 4, le verset 8e, le diable met la rupture dans la relation entre les deux frères. Quatrième étape, le diable maintenant oppose l'enfant aux parents. C'est toujours Genèse chapitre 4 verset 16 où vous entendez de quelle manière Caïn avec ses parents, ça ne marche pas. Et il dit à ses parents, écoutez, si vous ne voulez pas de moi, je peux quitter, je peux toujours aller ailleurs, je vais vivre ailleurs. Et il est sorti de la famille et il est parti. Y a-t-il un enfant qui m'entend? Là où tu es, dans la condition où tu te trouves. Parfois même, aujourd'hui, tu te retrouves parce que tu as été engrossé par ce garçon-là et tes parents ont voulu parler, tu as dit, allez, laissez-moi la paix, je vais partir d'ailleurs, dans votre maison ici, je suis déjà fatigué. Mais tu es dans la maison de ce garçon-là. Tu connais le traitement que tu es en train de subir et tu ne sais plus rien dire. C'est toutes les nuits tu pleures que si j'avais écouté les parents. Dieu envoie cette parole. Tu peux revenir. Et vous parents, pardonnez l'enfant et accueillez cet enfant-là. Ainsi, j'ai parlé de ces trois règles sur lesquelles la famille est régie. Nous avons commencé par la règle de l'honneur. Nous avons dit la règle de la soumission en disant que les femmes, la Bible vous appelle à la soumission et nous savons là, ce n'est pas parce qu'il faut être soumise quand le mari amène ses fétiches et toi, chrétienne, au lieu de lui dire non, non, les fétiches n'amènent rien, c'est Dieu qui est capable et toi, tu dis, la Bible a dit, femme soyez soumise et comme c'est moi qui m'a dit et c'est ce fétiche ici qui me donne des promotions au travail, il faut les garder. Non, madame, c'est le moment de défendre ta foi. Et la Bible enseigne, nous avons la soumission, les enfants, vous êtes appelés aussi à être obéissants aux parents. Toujours, les trois règles, nous avons la règle d'amour. Dieu dit à l'homme, tu aimeras ta femme. Ça, c'est l'homme qui reçoit aussi ses ordres. Nous voyons là, en prenant le livre d'Épître aux Éphésiens, chapitre 1 à 4, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ces éléments que nous apportons, la Bible dit dans Psaume 103, couplet 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion aussi de ceux qui les craignent. C'est par ce verset que nous appelons chacun de nous, chacun de nos amis sur Facebook, de ceux qui nous suivent sur YouTube, nos abonnés, et de tous ceux qui nous suivent sur la chaîne de télévision, que la grâce de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit soit avec vous. Nous disons merci à Dieu. Je remercie aussi l'équipe qui a travaillé avec moi. Je pense à Brunel Kiese, je pense à Cyril Bitumba, et je pense encore à Justin Goma qui est en train de regrouper tous ces jeunes talents, leur montrant ce qu'il faut faire. Et je ne peux pas oublier celui attaché à mon service de protocole, je pense à Vini Kalonji. Laisse que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. De là où vous êtes, nous avons dit, si cette émission vous a plu, ne manquez pas de nous apporter votre soutien, le soutien moral avec les conseils et les appréciations, le soutien financier avec vos dons et le soutien spirituel par vos prières. Laisse-moi prier pour toutes les familles. Seigneur, merci parce que tu touches les familles là où l'honneur n'existe pas. Éternel Dieu, tu touches les familles là où la soumission n'existe pas. Car ces trois règles, ce sont les voies et les canaux de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous soient bénis, que la gloire revienne à l'Éternel.
Nous nous voyons prochainement et nous continuons des dossiers familiaux. Ne manquez pas de partager. Soyez bénis au nom de Jésus. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi